une discussion avec mon daron, genre hyper profonde, mais genre je me suis un peu trop projeté, je pense. Il m'a pris pour un fou. Sur l'investissement. Donc moi je disais la différence qu'il y avait entre les différentes générations. Ils sont où tes verres? Vas-y. Les différentes générations, et moi je parlais à fond de Bitcoin et de PEA, donc sur les actions. Et lui me parlait d'immobilier, parce qu'il a toujours connu l'immobilier dans le bâtiment, et c'est ça qui fait kiffer l'argent, ça a toujours été comme ça, quoi. Ouais. Et donc je suis parti, moi, dans des grosses explications, merci. Dans des grosses explications sur le fait que, ouais, ok, l'immobilier, ça a toujours fonctionné depuis je sais pas combien de temps. Dégueu. Je sais pas, il y a un goût de savon. Merde, c'est vrai? Ouais, il devait y avoir du savon dans le verre ou sur le... Moi, c'est bon. Yao. Bienvenue sur le podcast de Purple Ballade. Et après, je suis parti du coup dans les explications sur le fait que l'immobilier, ça a toujours fonctionné dans l'ère qu'on connaît. Encore une fois, je te dis ça, dans l'ère qu'on connaît. Ouais. Et avant, on parlait d'immobilier, tu parles d'un mec de l'immobilier à un mec qui était à l'esclavage ou un mec qui a 10 000 ans, qui n'a rien à branler de l'immobilier, de l'économie et de l'inflation, tu vois. Ouais. Et donc, je suis parti là-dessus en me disant, l'immobilier, ça marche bien depuis, 100, 150 ans. Moyen-Âge, il n'y avait pas d'immobilier parce que tous les rois étaient souverains de leur royaume. Et du coup, c'était les terres. Mais c'était les terres. Les terres agricoles. Mais ça appartenait à une seule personne. Oui. Les gens travaillaient dessus. Et ensuite, il y a eu la division. Et je me dis, avec la politique qu'on a aussi actuellement et tout ce qui se passe, là, je parle en France, mais en Europe, on va dire que c'est stable sur l'Europe en général. Mm-hmm. Mais en France, là, avec tous les changements politiques qu'il y a eu et les gouvernements qui font que tourner, pourquoi il n'y a pas une loi qui va revenir en disant, en fait, non, toutes les terres maintenant qui appartiennent à chaque personne, maintenant, ça tout appartient à l'État, comme ce qui se fait au Vietnam, Ouais. ou en Thaïlande, où tout appartient au roi. Pourquoi, du jour au lendemain, ça serait pas comme ça? On remet un roi en France, toutes les terres appartiennent à l'État, et en fait, tous les propriétaires qui ont travaillé toute leur vie pour avoir ces terres-là, maintenant, non, tout est loué à l'État, et tout appartient à l'État. Parce qu'il faut se dire quand même que l'immobilier, c'est très fort et tout, il n'y a pas de souci, on achète quand même une parcelle de la Terre. Ouais. De la planète. Oui, tu te rends compte de la dinguerie. De ouf. Et t'achètes une partie de la terre, donc il y a des lois aussi où c'est à quelques mètres au-dessus de la maison, et sous terre, je suis pas renseigné là-dessus, sur sous terre, jusqu'à où c'est chez toi. Ah bon? Je sais pas. Ça serait drôle en vrai. Mais j'aimerais bien me renseigner là-dessus. Ça c'est chez toi, mais 3 mètres en dessous, et après... C'est ça, c'est qu'au-dessus, je crois qu'il y a au-dessus de la maison, je crois que t'as, je veux pas dire de conneries, un peu moins de 5 mètres, ou moins que 5 mètres, et en dessous, je sais pas jusqu'à où ça va. J'en parlais avec mon responsable de mon ancien taf, et tu dis, t'achètes une partie de la terre, et qui te dit que cette terre-là, je l'ai achetée là en France, et trucs, et plus tard, la France n'est plus la France, ça devient le royaume d'Europe, et qui te dit, non, maintenant, royaume d'Europe, on a toutes les terres, en fait. Donc cet investissement-là ne fonctionnera plus dans X années. Mais du coup, vu qu'on est quand même dans des systèmes qui sont très capitalistes et basés sur l'économie, il y a besoin d'avoir ces lois de marché, et du coup, je pense pas qu'on reviendra là, parce que du coup, c'est quand même un gros fonds d'investissement pour gagner de l'argent, etc. Si d'un coup tout appartient à une personne, du coup, ça sera la personne qui va s'enrichir grâce au loyer, mais du coup, il y aura plus vraiment de surrévélation de valeur de biens. Non, mais il y aura plus de valeur de biens, tout sera à l'État, en fait. Et oui, et juste l'État s'enrichira. Et l'État renflouera la dette en ponctionnant tous les habitants. Ouais. Et les personnes qui ont des sous pourront avoir des grosses habitations, et ceux qui ont moins de sous auront des HLM ou des petites habitations, ou seront à la rue. Et enfin voilà, donc moi je partais sur le Bitcoin, là c'est l'ère du temps, le Bitcoin, les actions, l'immobilier, on en parle encore, ça fonctionne toujours. Mais qui te dit dans X années, ce qui est bien c'est qu'on a tous un âge moyen de l'être humain qui est de 80 ans à peu près, et tu dis voilà, moi j'ai ça à tenir sur la période, quel est le meilleur investissement que je vais pouvoir faire sur ces 80 années que j'ai à vivre. Faut aussi voir ça comme ça, pas se dire je fais un investissement pour mes arrière petits-enfants dans 1000 ans, c'est pas le truc, tu vois. Non. Mais je me dis, là, ce qui a fonctionné là, du jour au lendemain, on peut te foutre une loi en te disant ça fonctionne plus du tout comme ça. Ouais, mais ça passe pas comme ça en vrai, les lois. Ça passe pas comme ça. Oui. Mais il peut y avoir une guerre, on peut fabule un peu, mais oui. Voilà, mais je partais vraiment dans l'extrême. C'est pour ça qu'il m'a pris pour un fou. Non, mais on peut se faire envahir par un autre pays en disant vous êtes plus chez vous. Bah oui. Tout ce que vous avez français, vous n'êtes plus français, vous êtes russe, et on récupère ce territoire-là qu'on va louer à des riches russes. Et tout l'argent que vous aviez, vous, en euros, l'euro, on repart en francs. On repart en francs parce qu'on était passé en francs, en fait, dans l'histoire, je m'en rappelle. Et il n'y a plus de francs, maintenant c'est la monnaie russe, et votre franc ne vaut plus rien, donc vous n'avez plus de sous. Et maintenant, il faut vous travailler pour la Russie, pour vous
Ça peut partir comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, tout est spéculatif et tout de l'investissement et tu sais pas ce qu'il y a derrière, quoi. Et donc, du coup, pour toi, ça reste quand même un investissement sur l'immobilier ou pas? Là, actuellement, oui. Oui. Là, actuellement, l'immobilier, c'est... Plus que les bitcoins? Bah, Bitcoin, c'est hyper... Oui, ça fluctue Oui. beaucoup plus que Non, mais l'immobilier. plus que les actions, quoi, on va dire. Les actions, c'est basé sur les entreprises. Pareil, toutes les entreprises de France s'effondrent s'il y a une guerre. Enfin, pareil, du moment où il y a une Oui, guerre... bah, du moment où il y a une guerre, il n'y a plus rien qui est valable. Du moment où il y a une guerre et l'action. qu'on la perd, c'est foutu. Bah oui, sauf Donc, si tu vends des armes. Pas dans l'extrême. Ouais, mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend qui tu les vends. Voilà. Non, tu peux la vendre au perdant, tu t'es fait des sous avant. Et t'as quand même une banque centrale européenne qui gère toutes les monnaies du monde. Même si l'Europe se fait envahir, il y a toujours les États-Unis, grosse puissance. Enfin, voilà, Ouais, je pars avec la Russie là, parce que c'est une grosse puissance. Et voilà. Mais oui, forcément, t'as toujours des sûretés en fait derrière. Mais si tu pars dans les extrêmes, enfin voilà. Oui, bien sûr. Donc j'avais cette discussion là pour le convaincre en fait que l'immobilier actuellement, c'est peut-être pas le meilleur truc. Ça a été tout ce qu'il a connu, ça a été le meilleur investissement. Mais on sait pas combien de temps. On sait pas combien de temps. Là, pour nous, on parle beaucoup d'actions. Il y a de plus en plus jeunes, les gens créent des PEA et achètent des actions d'entreprises de CAC 40, S&P 500, tout ce qui existe. Hein. Et là, ça marche maintenant. Mais t'en parles à nos enfants, ils vont dire, c'est plus du tout d'actualité. Enfin, là, faut mettre tout dans les cryptos. Parce que là, vos billets, ils valent plus rien. Ouais. Maintenant, on paye tout en bitcoin, en centièmes de bitcoin. Enfin, voilà. Je pars sur la monnaie la plus courante. Mais maintenant, ça fonctionne comme ça. En fait, les crypto-monnaies, là, sont basées sur le fait que plus tard, toute la monnaie qu'on a en liquide ne fonctionnera plus. On aura tous quelque chose pour payer. D'accord. Genre, l'euro, ça n'existera plus. C'est dans l'optique. C'est que tout sera dématérialisé et ça sera la monnaie internationale. Ah, ok. Je m'y connais pas du tout en crypto. Pas dire de conneries, mais... Ça serait fou, une monnaie internationale. Genre, le dollar US, c'est la monnaie... Enfin, pas la monnaie internationale, mais c'est la monnaie qui est acceptée dans tous les pays du monde. Ouais. Presque tous. Oui. Et le Bitcoin veut remplacer ça aussi. C'est aussi le but, c'est que ce soit accepté dans tous les pays, et si c'est accepté dans tous les pays, forcément la valeur du Bitcoin va augmenter. Oh. T'as des investissements en crypto, toi? J'en ai eu quand j'avais des sous, mais j'en ai plus. T'as tout perdu? Non, j'ai vendu. Ah, t'as vendu? J'ai gagné 70 €. Et je suis imposé à 30%. J'ai gagné 40 €. Mais non. Bah si. Mais, la flat tax, ce que je t'expliquais avant. Et t'avais investi combien? 1002, 3. C'est ok. 70 balles, ouais. Pas ouf, mais ça se prend. C'est déjà ça, en vrai, c'est encourageant. Ouais, mais j'aimerais bien en remettre, mais j'ai pas de sous. Donc je m'amuse avec le PEA, j'ai des petits trucs. C'est quoi PEA? Plan épargne? Plan épargne action. Ah oui, ok. T'as un régime fiscal avantageux pour acheter des actions françaises, donc des parts d'actions d'entreprises françaises. Après, si tu veux acheter à l'international, il faut ouvrir un compte épargne, un compte d'action, je sais plus comment ça s'appelle, un compte d'action pour acheter des entreprises à l'international, c'est-à-dire du Netflix. Ah oui. Voilà. Et oui, et là, en fait, c'est juste tu donnes de l'argent à une entreprise et du coup, tu obtiens des parts. Voilà. Et après, tu as un retour sur investissement en fonction du chiffre d'affaires. Si l'entreprise, pas par rapport au chiffre d'affaires, plus par rapport aux bénéfices, aux résultats en fait de l'entreprise. Tu peux percevoir des dividendes aussi. Tu as des entreprises comme LVMH, c'est Louis Vuitton et tout. Ouais. Ils te font percevoir des dividendes suivant les actions que tu as. Quoi qu'il arrive, tous les ans, sur leurs résultats, tu vas recevoir un petit peu de sous. Tu as une action qui vaut 650 €, tu vas recevoir par an à peu près 12-13 €, tu vois. En plus de l'action qui fluctue. C'est-à-dire que tu achètes à 650, elle monte à 800, tu t'es fait 150 € sur l'action. Ouais. Et en plus, tu as les dividendes de l'année qui sont versés en plus. Ça, c'est dans ton portefeuille, tu les gardes. Mais cette action-là, après, fluctue. Okay. Moi, j'ai acheté par exemple du LVMH à 595. Là, elle est à 630. Je suis à plus 35 €, tu vois, de fluctuation et voilà, de bénéfice pour moi. Et en plus, j'ai les dividendes qui tombent, je ne sais plus quel mois, qui me donnent un peu plus de sous sur le PEA. Et t'as combien? Sur le PEA? Donc, t'as combien qui tombent là dans les dividendes? Je crois que c'était 13 balles la dernière fois que j'ai sur l'année. Non, mais tu vois, après, si tu prends 100 actions LVMH, tu poses 65 000 €, tu auras 13 fois 100. Tu auras 130 balles. En plus de la fluctuation de l'entreprise. 13 fois 100, ça fait 1300. Yes, 1300 balles, c'est mieux. Pour 65 000 €, ouais, je suis content. Ok, très bien. Et il y en a qui vivent que de ça. Ah ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu gagnes au loto, le plus gros truc, c'est... T'achètes des actions d'entreprise et tu vis des dividendes ou sur... ouais. Oui, après, il faut le réinvestir, mais du coup, là-dedans. Putain, je connais rien du tout. Tu vas t'éclater, toi, dans ton boulot de banquier, là. Hein. Ouais, je pense. Ah ouais. Et comment tu connais tout ça? Parce que tu t'es documenté ou juste... Documenté, ouais. J'ai acheté La bourse pour les nuls. Ok. C'est super bien expliqué. Putain, ouais, c'est le but.
Et je suis très, très loin d'avoir fini, mais vraiment, ça va être gavé. Et après, les TikTok, bon, je me renseigne bien sûr après. Ouais. Mais ouais, les trucs pour les nuls, c'est vraiment très très bien. Ça t'explique vraiment en français, franco-français, tous les termes. Et ensuite, tous les termes sont expliqués pour après partir dans des trucs plus détaillés. Ok. Et c'est là-dedans que tu as appris tout ça? Ouais, oui. J'ai un investissement immobilier et du coup, c'est parce que ça a été par donation. C'est grave cool. Du coup, je veux dire, j'ai pas eu de formation, quoi. Genre, j'ai pas eu la démarche d'investigation, machin. J'apprends sur le tas, quoi. Puis j'avoue, vu que mon père aussi, il est plus dans l'investissement immobilier, je pense par défaut, j'investirais. Mon père aussi là-dedans. Donc forcément, j'aurais une part d'immobilier, mais c'est vrai que j'aime bien. T'as grave raison. Hein. Moi, j'ai une copine, elle investit dans la crypto-monnaie aussi. Le plus gros truc à faire, c'est faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Bah oui. Faut diversifier. Faut diversifier, un peu d'immobilier, un peu pourquoi pas de crypto, des actions sur différentes choses. Donc des actions sur de l'énergie. Tu prends du Total, de l'Engie, si ça se casse la gueule, tu prends aussi du télécom, de l'Orange, du Bouygues, du Telsat, Telsat, tu vois, c'est une entreprise qui a des satellites à plusieurs niveaux au-dessus de la Terre. Ok. T'as 3 niveaux en fait au-dessus et Eutelsat ont des satellites sur 2 niveaux. C'est pas très concurrentiel. Et il y a l'État qui est derrière aussi. Okay. C'est pour ça que j'investis là-dessus. Et aussi parce que le père de Pauline m'a vachement documenté là-dessus. C'est lui qui m'a expliqué tout ça. Ok. Le beau-père, le père de Pauline. Mais après, le problème de tout ça, du coup, c'est que c'est basé uniquement sur un système capitaliste et ça a pour viser d'enrichir les plus riches déjà, en fait. Oui, ça oui, forcément. Parce que tu vas déjà investir dans des entreprises qui fonctionnent de déjà plus riches, tu les payes en plus pour que eux te reversent un petit peu. Donc en fait, c'est carrément entretenir cette dynamique-là et leur donner encore plus de pouvoir, quoi. En fait, tu les aides pour qu'ils te donnent des sous aussi. Ouais, mais du coup, quand tu vois aussi c'est l'influence qu'ils ont et etc., tu peux pas non plus... Enfin, du coup, tu participes un peu, quoi, à ton échelle, mais... Oui, la société capitaliste, ouais. Non, mais même, par exemple, tu vois, imaginons, t'investis sur Total. Total qui détruit les nappes phréatiques, qui est un désastre écologique, qui tue littéralement tout le monde. Du coup, il y a très peu d'entreprises qui sont un peu éthiques, sur lesquelles tu vas pouvoir investir, en fait. C'est pas ça qui fluctue le plus. T'investis forcément sur des entreprises qui vont favoriser la destruction de la planète ou des trucs comme ça, quoi. Alors, ça, c'est pour les gros. Mais il y a des entreprises qui vont, imaginons, qui vont trouver un nouveau système pour ne pas justement détruire les nappes phréatiques, etc. et produire quand même de l'énergie. Toute la bourse va exploser là-dessus et le prix d'une action en fait va exploser. Si tu es là au début et que tu as cru au projet au début, tu vas t'enrichir sur quelque chose qui est positif pour l'environnement. Ouais. Mais bon, ça ne marchera jamais, ça. Si, pourquoi pas. Parce que forcément, dans tous les cas, là, Total et tout, ils feront tout pour pas que ça marche, tu vois. Genre, oui, mais non, mais Total va être obligé. Oui, mais Total va exister pendant plusieurs centaines d'années. Oui. Quoi qu'il arrive, à un moment, le pétrole, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de nappes phréatiques à détruire, il n'y aura plus rien. Total va se réinventer et trouver de l'énergie verte pour marcher nos véhicules. Ouais. Ce qu'on a essayé de faire sur l'électrique, mais au final, l'électrique, les batteries ne se recyclent pas et c'est quand même un désastre écologique derrière. Il y a toujours, un mauvais côté. C'est que pour qu'on ait tous du confort, tout détruit l'environnement. Si on avait tous du confort et que l'environnement irait très bien, ça se saurait. Sauf que là, la population fait qu'augmenter et... Oui, mais ça, c'est... C'était quoi les chiffres sur ce qu'on... Je vois beaucoup de chiffres. Hein. Ouais, mais vas-y. Hein. Sur la planète, en combien de temps? Je crois que c'était à partir de mars. On avait utilisé toutes les ressources de la planète pour l'année. Ouais. Oui, il y a un baromètre chaque année. C'est un truc comme ça, ouais. Mais c'est une dinguerie quand ça arrive. Parce qu'en fait, on fait que prendre sur les années d'après. Ah, mais bien sûr. Non, mais c'est affreux. Et après, ce qu'il y a... En fait, outre le fait que, dans tous les cas, on pollue, machin, le fait de vivre pollue, etc. C'est pas ça qu'il faut... Enfin, moi, c'est pas ça que je mets en avant, mais c'est plus que du coup, genre, les grosses entreprises sont quand même... prennent part dans des réseaux de trafic hyper importants. Ils sont hyper influents sur plein d'autres choses dans le monde qui font que, en fait, outre le fait que ce soit juste, par exemple, pour Total, c'est pas juste une entreprise qui détruit les nappes phréatiques, tu vois. C'est une entreprise qui aggrave de pouvoir, qui participe à des décisions politiques, etc., tu vois. Et que du coup, le système des actions, ça donne encore plus de pouvoir à des particuliers parce qu'ils ont une entreprise dans les trucs comme ça, tu vois. Oui, mais ça enrichit aussi ceux qui s'intéressent à ça et oui. C'est le système capitaliste, oui, forcément. Oui, voilà, ouais. Mais regarde un Bernard Arnault qui est influent, il arrive en France, il a fait son discours sur tout ce qu'il voulait, qu'il créait de l'emploi, qu'il est surtaxé, qu'il en a plein le cul, qu'il veut se barrer à l'étranger, rien n'a bougé. Et c'est le mec le plus riche de France. Bernard Arnault. Et il a parlé, au final, le gouvernement, ils n'ont pas écouté. Parce que le gouvernement aussi est une secte à côté et
ils font ce qu'ils veulent pour s'arranger entre eux. Ouais. Moi, je suis quasi sûr que les Mélenchon, les Le Pen et tout, Mélenchon, il part dans des extrêmes sur le côté social à dire des conneries, etc. De l'autre côté, Zemmour part sur des extrêmes pour dire des conneries, enfin voilà, de partout. Mais ils y croient même pas en ce qu'ils disent. C'est juste pour rallier des gens à eux, pour avoir assez de voix, pour gagner des sous sur chaque. Mais déjà, Méluche, il part tous les ans au frais. Il est logé par le gouvernement vénézuélien en tant que Enfin, c'est le Venezuela. Tu vois, il est allié avec le Pen anti-Europe, elle a pris je sais pas combien de sous dans la caisse européenne. Bah oui. Et en fait, ils font juste leur job. Ils font leur job de politique, hein, à se mettre en avant, à avoir assez de voix pour être potentiellement élus et pouvoir s'en mettre un peu plus plein les poches et aider leurs copains à côté, et voilà. Bah, ça, c'est le nouveau job d'un politique, mais de base, le job d'un politique, c'est des gens qui veulent réfléchir et penser pour le bien de la société et du coup faire en sorte que tout le monde vive ensemble. Le but, c'est pas de s'enrichir et tout ça. C'est plus ça. C'est plus tout ça. Il y a tellement de partis qui ont été créés. C'est qu'il y avait République, il y avait pas... quand ça a été créé, il n'y avait pas autant de partis. Mais ça, c'est bien qu'il y ait plein de partis différents en vrai, non? Ça favorise le pluralisme politique et la différence d'opinion. Bien sûr, mais les minoritaires, ils seront jamais élus, ils le savent très bien. Mais... Bah oui, c'est le problème de la gauche. La gauche s'allie tout le temps pour faire bloc et du coup, on confond tous les partis de gauche. Oui, voilà. Ouais. Gauche, centre pour contrer la droite, pas l'extrême droite. Ouais. Mais qui croire, c'est ça. Tu peux être en adéquation. Déjà, pour moi, tu peux pas être en adéquation sur tout un plan électoral. T'es toujours d'accord avec quelques personnes. Mais... Voilà, tu vas être d'accord avec quelques personnes, mais il y a des idées, tu vas dire, ouais, ça non, mais par contre ça m'intéresse vraiment. Du coup, je veux qu'ils fassent ça. Tu peux pas être d'accord sur toute une brochure politique. Mais moi, c'est ça que je me demande. Est-ce que déjà, quand on vote, il faut voter en fonction de ce qu'un plan propose qui nous va, ou faut voter pour un plan qui propose des choses qui sont mieux pour la communauté? Ça dépend de comment t'es. Ouais, c'est vrai, ça dépend si t'es droite ou t'es gauche. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, moi, je me dis, si tu penses individualiste tout le temps, au bout d'un moment, c'est pas possible vu qu'on est obligé de vivre en groupe. Ouais, mais qui c'est qui ont des sous? Les gens qui pensent individuel. Bah non, il y a des gens de gauche qui sont riches aussi. Qui ont créé leur société, qui ont avancé tout seuls, sans écouter personne, sans aider personne, qui sont devenus riches. En aidant des gens, etc., ils sont devenus riches. Bah, la plupart des youtubeurs, en vrai, ils sont de gauche et ils sont archi riches. Pour moi, ils s'affichent de gauche, mais... Ouais, franchement, je pense les gens d'industrie, etc. Ouais, mais il y en a combien de youtubeurs qui sont quittés la France? Ouais, c'est vrai. Il y en a plein des... Qui a quitté la France? Bidule, c'est un streamer sur les jeux d'argent. Ouais. Il y a Loclear, ils sont tous partis à Dubaï? Non, pas au Baléares. Il y a une île en Espagne, je crois. Je sais plus. C'est plus en Espagne. Il y a plusieurs streamers comme ça qui en ont marre de payer des impôts ici. Celui qui fait des Pokémon, David Lafarge Pokémon. Je connais pas du tout. Ouais, mais je suis très YouTube. Ouais. Ils ont quitté la France, ils sont partis dans un paradis fiscal pour payer. Mais c'est quand même pas la majorité, les gens sont quand même restés sinon. Après, ils sont très critiqués aussi. Hein. Ouais. Le fait de partir et de payer moins d'impôts, tout le monde sait que t'es parti et tu te fais lyncher sur les réseaux. Bah oui, parce que tu gagnes ton argent grâce à la France, etc. Résultat, tu le réinjectes pas non plus, quoi. Donc, bah non. C'est pas comme ça que ça marche. Non, tu le gagnes grâce aux Français. Le travail que tu fais, c'est pas grâce à la France. Le travail que tu fais de produire des vidéos, tu peux le faire en France, tu peux le faire en Thaïlande. Juste, vu que tu parles français, t'es adressé à un public français. Donc, c'est les Français qui vont produire ton contenu, mais la France ne fait rien. Ils n'aident pas ton entreprise, il y a rien. Oui, mais je veux dire, c'est normal du coup que ce soit mal vu que les gens partent. Oui, parce que c'est les Français qui te font vivre en regardant tes vidéos. Et tu réinjectes pas l'argent après dans le système. Et tu réinjectes pas. Par contre, les vidéos qu'on regarde, on les regarde gratuitement et c'est quand même bien notre avantage. On paierait un abonnement, etc. et que l'entreprise soit obligatoirement française, je suis d'accord. Là, on regarde des vidéos gratuites sur YouTube. On peut regarder des vidéos américaines, anglaises, tous les pays du monde. Que le mec soit en France ou pas et qu'il réinjecte de l'argent ou pas, moi, il fait sa vie. Juste son contenu me plaît. C'est ok, tu vois. Je vais pas boycotter quelqu'un parce qu'il est parti à l'étranger et qu'il réinjecte pas. Pourquoi? Mais parce que ça te touche pas. Ça me touche pas. Moi, son contenu me plaît et ses vidéos m'intéressent et c'est divertissant. C'est pour ça que je regarde du contenu YouTube et Twitch. Parce que c'est divertissant et ça me fait passer le temps. Par contre, consommer plus du français que autre chose, là, je suis plus sensible, tu vois. On va aussi affilier ça le côté français à la qualité, qui est pas forcément vrai. Il y a des produits qui sont faits à l'étranger, sans parler de la Chine et des gens maltraités, etc. T'as des produits américains, partout dans le monde, qui fonctionnent très bien. Et c'est pas forcément parce que c'est français que c'est la meilleure cam qu'ailleurs. Mais le fait de produire français, c'est quand même
c'est quand même important parce que le premier argument moi que je sors en vente, c'est le côté surtout service après-vente. C'est que les pièces sont fabriquées en France. C'est une petite usine, on va dire à Nantes, une petite usine à Nantes familiale. Ça a été créé par quelqu'un français il y a 200 ans, un truc. Ça accroche toujours avec quelqu'un que dire ces produits, c'est en Pologne. Ouais. Bah, si bien que c'est en Pologne, tu vois, vous êtes moins cher. S'il est porté prix, ça va l'importer. Enfin, il s'en fout que ce soit en Pologne ou ailleurs, tant qu'il a ses fenêtres, par exemple, il est content. Par contre, quelqu'un qui va vouloir de la qualité, un vrai service après-vente et une vraie relation avec l'entreprise, c'est différents profils en fait. C'est savoir où tu mets ton argent et c'est vraiment participer à l'économie du pays, consommer français en vrai. C'est peut-être concrètement les gens c'est ça. autour de toi, quoi. Mais beaucoup de personnes vont se dire, moi, à ma petite échelle, je vais rien changer, donc pourquoi je me priverais de payer 2000 € de moins sur mon chantier? Ouais, non, mais ça, moi, je déteste les gens qui disent ça. C'est pas grâce à mon chantier, c'est pas avec mon chantier-là que la France va se sauver. Donc, vas-y, je vais économiser mes 2000 balles. Mais il y en a qui pensent comme ça. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment se déresponsabiliser de tout. Parce que si tout le monde pensait comme ça, oui. Vraiment, on pourrait pas s'en sortir, quoi. Mais si tout le monde pensait écologie, on s'en sortirait forcément. Mais il y en a plein qui sont dans le... Mais oui, mais il y en a plein qui sont dans le mindset de non, je veux m'enrichir et je veux garder les sous, quoi. Oui, genre ils pensent qu'à eux, ils avancent avec des œillères et ils pensent que à leur gueule et après bon, il y a certaines personnes, c'est clairement financier, etc. Mais je pense que ça, tu vois, il y a des arguments comme ça en mode oui, moi je vais acheter quand même chez Shein parce que j'ai pas trop de thunes et du coup machin, et ce débardeur il coûte que 1 € donc machin et tout ça, alors que tu as conscience de tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, l'argument encore, si c'était que ça va, mais sauf que derrière, en fait, leur argent, c'est juste un problème de gestion d'argent plutôt que d'argent en soi, parce que si jamais juste ils réduiraient leur budget sur d'autres trucs qu'ils font, tu vois, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui va sortir au bar 5 fois par semaine, qui va pourtant acheter du Shein parce que soi-disant il a pas assez de thunes pour s'acheter des vêtements de qualité. Bah en fait non, juste mec, tu te fais tu te fais 2 soirées par mois en moins au bar, tu gagnes 100 balles en plus de ton budget que t'as de base chez Shein, et là tu peux t'acheter des beaux pantalons, des beaux trucs, etc. Donc sur ça, ouais. Oui, mais comme tu dis, c'est se déresponsabiliser. Oui. Et des gens veulent faire les deux. Ils veulent faire le bar et s'acheter la belle fringue à la fin du mois. Oui. Donc ils vont se dire, bon, en fait c'est facile, je peux faire ça. Mais pourquoi? Parce qu'on ouvre un Shein à Paris. Mais oui, non mais ça... Mais j'ai regardé le reportage, tous les gens qui sont devant, il y en a qui sont dans la grande précarité et effectivement ils vont aller sur Shein. Tu peux très bien commander sur internet, il n'y a pas de souci. Mais oui, puis surtout qu'il y a Vinted maintenant, et c'était dans la grande précarité, enfin encore une fois. C'est top, hein. Quelqu'un qui est précaire, il a quand même normalement assez de fringues pour s'habiller. Et genre, dis-toi qu'il y a trop... maintenant, il y a même la Croix-Rouge et tout ça, là, je sais plus, les assos qui accueillent les vêtements qu'on veut plus, là. Mais tout même fait, eux, ils refusent maintenant parce qu'ils ont trop de fringues. Donc même en fait, si soi-disant t'es en précarité, t'es pauvre, etc., t'as déjà un dressing qui est gros, en vrai. Et donc t'as pas besoin de t'acheter des vêtements, en fait. Donc c'est insupportable. Coucou, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à partager l'épisode à un pote à vous si vous pensez que ça pourrait lui plaire. Un grand merci à l'agence Bleu Vif basée à Anglette, grâce à qui ce podcast est enregistré. Je regardais le reportage là sur l'ouverture de Shein et ça suivait une jeune étudiante qui partait pour l'ouverture de Shein. Donc elle séchait les cours pour aller à l'ouverture, faire la queue pendant 3 heures, se faire lyncher par toutes les manifestations, etc. Et elle avait déjà un dressing immense. Elle avait fait tout son panier sur Shein avant pour aller en boutique pour reprendre ses tenues. Elle est repartie avec rien parce que tout ce qu'elle avait parce qu'il y a 500 000 références, je crois, sur Shein. Peut-être, je sais pas. Des riz comme ça. Putain. Donc forcément, il n'y a pas tout dans le magasin. Donc elle est repartie bredouille, elle a trouvé un truc qui était même pas dans son panier. Elle est repartie avec ça, voilà, t'es contente. Elle a séché les cours et tout, et on va te dire que t'es en grande précarité, mais tu vas sécher les cours pour aller dépenser des sous. De ouf. Pour des tenues que tu vas peut-être mettre 2 fois ou peut-être pas les mettre et revendre sur Vinted après. Grave. Mais tu consommes pas du Vinted. Enfin... Ouais. Et en plus, ça se revend mal sur Vinted. Genre les gens sur ça, ils sont chiants. Même les gens qui sont sur Vinted pour finalement acheter du Zara ou du Shein. Genre ça sert à rien. Ça sert à rien, les gars. Vous favorisez aussi, c'est déjà mieux. Mais tu vois, quand tu vois que vraiment sur Vinted, ça se revend bien quand t'achètes un beau vêtement, etc. Genre faut vraiment rééduquer la consommation des gens. Hein. Ouais. Mais moi, la première, tu vois, genre j'ai gardé plein de fringues. J'ai énormément de fringues. En vrai, je m'en achète de moins en moins. En vrai, j'en achète très peu maintenant, mais du coup, j'ai quand même trop de fringues, tu vois, ça ne sert à rien. Et la plupart des fringues que j'ai, du coup, c'est de avant quand j'étais chez H&M ou des trucs comme ça, quoi. Non, mais je suis totalement d'accord. Hein. C'est affreux. Et moi, déjà, je suis pas du tout ce consommateur-là. Je fais grave gaffe à mes sous et tout, et je vais jamais aller dans un magasin en me disant je vais me balader et regarder. Moi, j'ai besoin de quelque chose, je vais me déplacer, j'ai besoin d'un pull, parce que j'ai plus de pull ou le mien s'est pété ou le truc et il m'en faut une d'une autre couleur ou quoi. Je vais aller dans ce magasin, je vais chercher le pull que je veux, je vais repartir avec le pull. Je
vais pas dire putain j'ai craqué sur le jean, sur le truc. Enfin ça Ouais. me sert à rien. Je crois que j'ai 3 jeans, ça me suffit largement. Après j'ai des pantalons chino et j'en ai assez pour faire la semaine. Et après je les lave et voilà. Enfin Ouais. Mais la plupart des gens aussi, c'est émotionnel le shopping. C'est réconfortant. oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est hyper dur à couper. Mm. Chez la plupart, en vrai, c'est ça. Hein. Le fait d'acheter une nouvelle chose, même si Ouais. c'est tout petit à 2 euros ou quelque chose à 100 euros, ça va faire la même sensation. Ouais. Le fait d'acheter, j'ai pareil sur Uber Eats. Ah ouais? Nombre de fois où je vais commander Uber Eats et je me dis vraiment j'ai trop la dalle, je vais commander. Le fait de commander, ça me coupe la faim. Je dis c'est bon, j'ai fait ma pulsion, j'ai commandé. Parce que j'aurais pas à me faire à bouffer après. Et je suis même pas très content d'avoir le repas, tu vois. Ouais. Mais ça fait cette Ah, c'est pulsion-là marrant, aussi. ça. Ouais, c'est ça. Le fait de l'acheter est plus te procure plus d'émotions que de l'avoir. Ouais, Tu le reçois, tu fais ouais bon, c'est faut que j'aille complètement ça. faut que j'aille chercher à la poste, Ouais. au relais, le livreur il est là, il me fait chier, je suis au taf. Vraiment c'est ça, tu Ouais, vois. de ouf, en T'es mode, pas ah oui, c'est trop vrai, j'ai content, commandé ça, tu vois. Vraiment. Ouais. Tu l'as acheté, t'es refait et tu reçois 2 semaines après, tu fais ah putain j'avais oublié. Ouais. C'est une dinguerie quand même de faire ça. Grave. Alors que t'en as vraiment C'est- besoin, tu t'es content de l'avoir. Ouais, mais oui, moi j'avoue, à un moment sur Vinted, je commandais beaucoup, j'allais chercher mes colis, mais je savais même plus ce que c'était en fait. Ben oui. C'est affreux. Et en plus, vu que j'aime pas jeter, je garde tout. Et à Oui, chaque fois, je pareil. propose mes fringues à mes potes, etc. Donc j'arrive à faire circuler comme ça. Mais même, tu as vu là toutes les images, c'est des piles de fringues dans les continents pauvres et tout là. Non. Ah si, ben oui, Bah, qui ont tout à la poubelle là. Ouais, mais même t'as vraiment des montagnes de fringues quoi. Et en fait, t'as des gens pauvres qui vont fouiller dedans pour essayer de trouver s'il y a pas des petites pièces à vendre, genre des jolis boutons, des trucs comme ça. C'est affreux, c'est Bah oui. dégueulasse quoi. Toutes les fringues elles sont minables en plus. Enfin, vu qu'elles sont sales, dans la boue, c'est imbibé d'eau. Enfin, genre c'est minable. Mais t'as vu déjà aussi l'île de déchets qu'il y a. Mais c'est peut-être ça, hein, en vrai. Je vais regarder. Il y a une île, c'est comparable à un pays et c'est que des déchets. C'est pas le 7e continent? Si, il y a moyen. Je voulais dire comparable à un continent, mais j'ai pas osé. Non, moi non plus, je sais pas trop ce que je dis. Waouh! J'en avais entendu parler, mais j'avoue, j'avais trop peur de regarder ce que c'était. C'est dégueulasse. Bah ouais, mais même, je sais pas si tu te souviens, en Thaïlande et tous les déchets qu'il y a. C'est une dinguerie. Si, bah en Thaïlande, ouais. À Koh Lanta, sur l'île de Koh Lanta, moi, ça m'avait choqué. Hein. Moi, partout, mais Ouais. après, moi j'étais aussi pendant les. Mais toi aussi, je pense. Pendant les brûlis. Ouais, les brûlis, c'est vraiment des grands malades. Mais ils te brûlent tout en plein dans la gueule et c'est ok. Ah oui, y a pas de Et tout problème. pollue, tout le plastique, et ouais, faut pas brûler le plastique. Ils en ont rien à branler, hein. Exactement. T'as tout qui part, ils ont plus de déchets de l'année, ils sont contents, et voilà. Ouais. Ils sont pas de la tête, hein. Mais non, les Et nous, brûlis. on est là avec la poubelle jaune, la poubelle noire, là. Oui, mais justement, il faut qu'on montre l'exemple. Mais non, mais les brûlis, c'est pour les cultures, c'est pas pour les déchets. Oui, à la base. Ah, mais ils brûlent des déchets. Mais ils brûlent. Ah Leslie, je suis allé au Vietnam. Ah putain, j'avais pas compris, j'étais encore dans l'innocence. Mais si, il y a les brûlis où justement, ça c'est hyper choquant, c'est qu'ils délimitent, tu sais même pas comment. Le mec nous a expliqué, on a toujours pas compris, en disant là on creuse une petite tranchée là et ça brûle que la parcelle, ça va pas à côté. À côté t'as l'herbe verte qui a pas brûlé et là ça a brûlé. Et ils te disent non mais il y a une petite tranchée qui est faite. Comment c'est possible que le feu Nous, s'arrête là? nous, Nous on une avait fait clope, forêt. Non, mais- Nous, on a une clope, ça nous ravage toute Mais la oui. clope landaise. Mais oui, ça, je sais pas comment ils font. Pour info, les brûlis, c'est en Asie du Sud-Est. Pour, je sais quoi, purifier la terre, etc. Ils vont brûler les cultures, mais carrément pour que tout soit cramé. Et attends, enlève le micro si tu as pissé. J'ai pas entendu pipi. Non, je veux. Et en fait, pour purifier la terre, ils vont tout brûler pour qu'après ça se régénère mieux, etc. Parce que il y a des plantes aussi qui attendent, il y a que le fait que ça brûle qui leur permettent de naître. Je vais vous donner la définition exacte. Majoritairement en Thaïlande, je crois. Le défrichement par le feu. Voilà. Et en fait, du coup, c'est hyper vert tout ça. Et en fait, le climat est quand même assez... il fait très très chaud. Et ils vont délimiter, comme disait Paul, sur une parcelle par des petites tranchées. Et là, ils foutent le feu et ça crame. Et après, l'air est carrément irrespirable. C'est affreux. On peut pas respirer. Il y a des trucs qui volent partout. T'en as pas vu toi? Moi, j'ai vu des brûlis, mais je savais pas qu'ils brûlaient des déchets. Mais nous on voyait des déchets sur le côté à moitié brûlés. Et... Putain, j'ai pas T'as fait les gaffe. brûlis de champs et après ils brûlent aussi leurs déchets. D'accord. Bah oui, ça m'étonne pas, il y en a tellement en même temps. Et en fait, il y a tellement de consommation de plastique parce qu'ils ont rien en fait. Ils font tout avec le plastique. Ah ça c'est sûr. C'est impressionnant. Mais déjà, que de la bouteille en plastique vu qu'il n'y a pas d'eau potable. Oui. Quantité de bouteilles en plastique qu'on consommait, enfin c'est... Alors, ils pouvaient faire des bouteilles en carton, ça serait super. Des bouteilles en eau. Non, mais oui, on a vu plein de morceaux de plastique, des petits jouets, des trucs, ils mettent au bord de la route et ils font tout brûler. Voilà. Ouais. Chaque habitation fait ça. Oui. Et après, l'air est invivable et c'est comme on est allé à Bangkok, là, c'était un moment où c'était le summum de la pollution. Ah oui, bah, Genre Bangkok. l'air était... Bangkok, il y a vraiment une odeur particulière là-bas. Hein. Ah ben en fait, mais déjà tu vois pas le ciel. Non, tu vois pas le ciel. Le ciel est toujours gris. Ouais. Et t'en sors, même pas, t'en sors, toute la Thaïlande est un peu comme ça. Le nord, ça va, mieux je trouve. Mais Laos aussi, ça va.
Mais le Vietnam, pareil, tu repars au Vietnam Ouais. et t'as de la pollution partout, en fait. Et quand tu rentres en France, tu fais putain, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu les étoiles? Mais moi, tu vois, justement, j'ai trouvé que la nuit, on voyait vachement bien les étoiles. Moi, je trouvais tellement pas. Ah ouais? Ouais, les étoiles Sur les îles et tout, quand même. et le oui. ciel bleu, vraiment bleu. Ah oui, sur les îles. Bah, moi, en France, je trouve qu'on les voit beaucoup plus que là-bas. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je trouvais qu'on les voyait plus là-bas. Ok, putain. Après, peut-être ça dépend des météos qu'on a eu. Hein. C'est possible, mais vraiment, le ciel bleu, quand on est rentré, et les étoiles, vraiment, avec Pauline, on a halluciné. On a fait Moi, je me souviens, au Vietnam, à un moment, j'étais à... T'as fait Phong Nha? Phong Nha? comme ça. Phong Nha, c'est au Vietnam. C'est une ville où t'as plein de caves et tout. Non. Bon, j'étais là-bas. Et il a fait 47 degrés. Ressenti 54, un truc comme ça. Mais genre, c'est lunaire comme chiffre. Tu comprends même pas ce que ça veut dire. C'est horrible. Mais très sec ou humide. Bah, les deux. Enfin, archi sec et humide, quoi. Genre, tu pouvais pas sortir, ça te brûlait littéralement la peau. Genre, tu le sentais vraiment. Et on était sortis en scout. Et du coup, bah, tu sais, en scout, on était habillés. Genre, moi, j'avais une grande blouse blanche qui me couvrait de partout. Ah bah heureusement. Tu sors en débardeur, Tu crames sur place. Hein. bah, t'es brûlé. Hein. Ouais. Il y a un pote qui avait pris un coup de soleil, il est brûlé au second degré, je crois. Ah bah, ça m'étonne pas. Le soleil, horrible. C'est vrai que ça tabassait quand même là-bas. Hein. Je me souviens, il faisait tellement chaud que limite un jour, il faisait 30 degrés, j'avais limite froid. Ouais, mais c'est ça. Hein. Tu vois, c'est vraiment les référentiels sont complètement différents. Et ça a tellement changé aussi le temps en France que quand on est rentré, on s'est dit putain, on va avoir froid. Et c'était quand il y avait la canicule Ouais. en juin. Alors, normalement, ça arrive en août et tout. J'ai dit et tout. Et c'est pas grave que tu te disais tout. Hein. Si, c'est grave. Et je suis arrivé et tout. Alors, je suis arrivé, on est rentré en juin à la canicule et tellement moins humide, irrespirable. On était là, on a trop chaud, genre. C'était pire que là-bas. Ah ouais. Ouais. Ah, mais on a eu une semaine en rentrant, c'était horrible. Hein. Mais toi, tu trouves que c'est plus supportable l'air humide que l'air sec? Oui, tu transpires plus l'air humide, hein, mais je trouve ça plus supportable. Tu vois beaucoup d'eau, ça va. Mais un soleil sec, enfin, pour moi, je le crame, quoi. Enfin, Ouais, moi, je préfère la chaleur sèche quand même. Ah ouais? Bah, c'est moins étouffant, quoi. Sinon, l'air, il est palpable, quoi. C'est humide, je trouve. Oui, c'est vrai. Bah, c'est la différence sauna hammam. Hein. Il y a des gens qui se supportent plus l'un que l'autre. C'est quoi ton rapport avec la neige? Mais j'ai pas assez de gros rapports avec la neige. Je suis assez déçue. Qu'on a skié? Oui, ben je sais pas skier déjà. J'ai été une fois en vacances à la neige et c'était avec le basket. Ok. Et mais par contre, je me souviens quand j'étais petite et qu'il neigeait, ça c'était trop bien. Du coup, j'allais jouer. Mais tu sais, vu que j'ai un problème de thermomètre intérieur là, je ressens pas quand j'ai chaud. C'est vrai? Enfin, j'ai tout le temps chaud et je ressens pas quand j'ai froid. Ah ouais. Mais du coup, en fait, je restais jouer dans la neige tout le temps et du coup, mon père à chaque fois il me disait rentre, non, je joue. Rentre, non, je joue. Après, j'étais bleue pendant une heure parce que j'avais pas compris que j'avais froid et qu'il fallait rentrer. Ah merde. Au niveau du ressenti. Mais faut toujours essayer le ski, c'est trop bien. Ah bah oui, mais j'ai pas eu l'occasion de repartir. Enfin, en fait, à chaque fois, on me propose pas de partir, en fait, donc je vais On ira pas... avec Pauline, qu'elle apprenne aussi. Donc. Ouais, je suis grave chaud. Prendrait des cours ensemble. Ouais. Ce sera moins cher. Non mais... Et après, pareil, quand il neigeait et que du coup, les bus, ils pouvaient pas passer au collège. Ah, mais c'était rare ça. Hein. Ah ouais, moi c'est- je me souviens, c'est ça pas beaucoup arrivait arrivé, hein. beaucoup de fois. Ou alors, parfois, c'était les inondations, vu qu'il y avait l'Adour. Ouais. Que j'étais à Grenade, souvent le bus pouvait pas passer, donc du coup, où le collège était inondé justement, et du coup, on n'allait pas en cours. C'était trop bien. Moi non, j'ai eu le gros marquage à la tempête Klaus en 2009. Et là vraiment, moi, j'étais au milieu de la forêt, donc tous les arbres sur la route. Waouh. Donc ça c'était pendant une semaine, on avait de l'eau parce qu'il y avait la... Ah oui, t'étais à campagne. Ouais, et du dites pas les adresses, ouais. Campagne, la plupart des gens, ils savent même pas que c'est un village. Bah maintenant, ils le savent. Non, c'en est pas un, c'est la pas un campagne, village, c'est c'est à la c'est campagne. la campagne. À C'est la campagne. perdu là. Qui Il y n'existe a pas. le château d'eau au village à côté Ouais. de la campagne. Donc là, on avait de l'eau et tout campagne n'avait pas d'eau et par contre, on n'avait pas d'électricité. Et du coup, c'était la tronçonneuse avec tous les voisins. Alors, je me rappelle, j'étais petit, moi j'étais tout comme un pec. Ah Il n'y ouais. avait pas école, il n'y avait rien. Mm. Et mon père avec le voisin qui coupait la tronçonneuse, tous les arbres là pour tout virer, pour tous les câbles électriques à terre, on n'avait plus rien. Et genre, je sais pas, c'était tout, moi je trouvais ça cool. Bon, on se douchait à l'eau froide, c'était chiant, Oui, mais ouais. mais Moi, je sinon, trouvais ça trop. Moi aussi, j'avais trop kiffé la tempête. Après, les arbres, on se faisait des cabanes avec ma sœur. ouais, bah oui. C'était trop bien. Parce que les arbres avec ça, moi, j'étais pas bien. Hein. Parce que les troncs, ils étaient... Oui, moi, c'était une sapinette, quoi. Ah oui, tu vois. C'était la sapinette qui était tombée sur l'albizia ou un truc comme ça, Oh tu vois. là là. C'est... T'as les petites herbes et tout. Voilà. Les choses. Capitalistes. Oui. Moi, j'avais les peignes. Les Ouais. peignes. C'est vrai que toi, t'es vraiment au milieu de la forêt. Hein. Non, ça va. Maxime, c'est pire. Ah ouais? Je suis J'ai- jamais allée chez Maxime. Mais si. Non. T'es jamais allé? Non. Ah oui, non, lui, il y a un chemin de 1 km. Ah bon? Ah ouais. Un chemin d'1 kilomètre en terre et tu vas au bout et là, t'as une maison avec un gîte à côté et au milieu des pins. Moi, ça va, il y a une route devant. Ouais. Hein. Ouais, ça... Oui, toi, ça va. C'est ouais, c'est possible. praticable. Il peut pleuvoir et tout, c'est bon. Lui, c'est Ouais. chiant. Hein. C'est comme Agathe qui habitait au milieu des maïs. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est stylé. Ouais. Mais en plus, elle est en hauteur. Ouais. Je me rappelle. La classe.
T'as vu toutes les catastrophes naturelles qu'il y a en Asie, là? Les glissements de terrain et tout, en Indonésie, en Thaïlande. J'ai pas du tout vu. Ah ouais? Non. Il y a des bêtes d'inondations, mais de partout, au Vietnam, partout. Et il y a des glissements de terrain carrément, tout s'effondre là. Ah ouais? Ouais. Les habitations et tout? Ouais. Où Les ça, tu routes m'as et dit? tout. Il y a Indonésie, Thaïlande et Vietnam, je crois. Certainement parce que Laos n'a pas les thunes de communiquer dessus. Hein. C'est gauchias là, c'est sûr. On dit pas gauchias. Pardon. C'est un mot de connard. C'est un mot de rageux, gauchias. C'est communiste. Non. Bah oui, déjà ils sont Bah si, communistes. ils sont communistes, Oui, pourquoi tu dis non? Non, mais je Ça, sais pas. c'est vraiment le côté gaucho, ça veut dire non tout le temps. Non, mais tu te calmes. J'ai cru que tu disais oui, pardon, on va pas dire gauchias, on va dire les communistes. Ouais, C'est pour tu vas que passer j'ai ça dit sur non, le fait non. que tu comprends mal ce que je dis. Les gauches sont pas d'accord. communistes. Non, si. Tous. Et tous les gens de droite sont racistes. Oh oui. Et ce centre, ils sont ok, ça va. Et ceux au centre, ils sont quand même de droite. Ils sont... Parce que quand Ça t'es de dépend des gauche, fois. tu t'affirmes. Quand t'es communiste, tu t'affirmes. Oui. C'est vrai qu'ils sont quand même très communistes là-bas, toute la dictature et tout le qu'il y a. Ah bah c'est... Au Vietnam, là. Y a rien qui rentre, t'as pas de T'as vu dans McDo, les t'as musées pas... les récits de guerre et tout, comment c'est grave propagandé. T'es Au allé à Laos? partout. T'es allé à Phuket ou pas? Non. Il y a un musée sur l'histoire de Phuket. C'est communiste, Thaïlande? Monarchie, du coup. Bah oui, c'est Il y a un monarchie, roi. oui. Ouais. Oui, non, là, pardon. Là, c'était pour répandre sur la propagande. Ah pardon. plutôt. Et en gros, il y a un musée sur l'histoire de Phuket parce que ça a été un plan stratégique au niveau du port. Ça a été occupé par les Chinois et tout, je crois. Mhm. Et en gros, tout le récit, c'est genre, oh, nous, pauvres petits Thaïlandais, la majesté, et puis machin. Les collabos. Oui. Et genre, c'est vraiment raconté. Et on est là en mode, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Vous C'est trop mentez? drôle. Bah, tu vas voir Galaka, et c'est faux, là, ce que vous dites. Et c'est... On avait fait au Vietnam, nous, les musées de la guerre, c'était horrible. Oh, je l'ai même pas fini. C'est vrai? Ben, il y a, par exemple, la salle avec le gaz orange, là, je l'ai pas faite. Avec les enfants? Ouais. Ouais, elle est vénère. Moi, j'ai fini le musée en pleurant. C'était horrible. C'est horrible, ce Moi musée. non, il y avait putain d'étrangers, enfin de chez nous quoi. D'Européens, d'Américains, tout ce que tu veux, qui passaient devant, qui bousculaient, qui trucs. J'étais tellement énervé contre eux, j'ai envie de leur mettre une droite, donc je regardais même pas les gosses. Mais ouais, tu vois les déformations, photos, c'est horrible. C'est quand tu vois des bébés avec des balles dans le ventre, quoi. Genre, c'est... Mais oui, mais tu vois les bébés avec 4 bras, avec... Oui, aussi, oui. C'est, enfin, tu te dis, mais comment tu peux, même pour la guerre, pour tout ce que tu veux, pour un Oui. territoire, comment tu peux faire ça hein? Ouais. T'as vu, par contre, en vrai, c'est quand même trop stylé, cette guerre. Enfin, trop stylé, waouh. Cette Ça guerre... tue, Ouais, ouais. ça tue la guerre du Vietnam. Non, mais genre, du coup, le Vietnam est vraiment le seul pays qui a gagné contre aux États-Unis, quoi. Oui, sur plusieurs dizaines d'années. Oui. Mais moi, je m'imagine... Elle a duré combien de temps, la guerre du Vietnam? Mais elle a été occupée par la France et les États-Unis, Ouais. en 2 parties. Oui. Ils ont viré les Français n'ont pas été d'accord, ils ont eu la guerre. Et après, les États-Unis les ont... non, mais je crois qu'il y a eu la guerre avec les États-Unis. Bah oui. Je crois qu'ils se sont barrés. Hein. C'est juste les États-Unis qui ont renoncé, qui ont arrêté. Mais Mais il y a eu ils ont beaucoup arrêté la de guerre. morts sur la France. Ils ont arrêté la guerre, mais parce qu'ils pouvaient pas gagner, du coup, ils se sont retirés. Ok, je croyais que c'était que... Attends, je vérifie. Non, mais il y a moyen. Hein. Ça Parce me que saoule j'ai fait trop, j'ai pas de mémoire, je suis j'ai trop fait- nulle en ça. Mais c'est dur aussi. J'ai fait Call of Duty Black Ops 1 et ça parle vachement de la guerre du Vietnam. Hop, 3-0 pour Lyon. Je me sens trop bête quand je sais pas ce genre de choses. La guerre du Vietnam est également appelée la deuxième guerre d'Indochine, ou guerre civile vietnamienne, ou guerre des 10 000 jours. Oui, bon, c'est bon. 1955 à 1975. Ouais, elle a duré 20 ans. Pourquoi les Ah, Américains... plusieurs dizaines d'années, ça marchait. Hein. Exactement. Les Américains justifient leur intervention militaire au Vietnam par la théorie des dominos, selon laquelle il fallait éviter que le basculement d'un pays vers le communisme, car les pays voisins basculeraient à leur tour. Leur but est de prévenir une future domination communiste du Sud. Et ben, ça a bien marché. Du Sud-Est, mais putain, mais... Non, mais c'est vraiment minable cet argument. Mais c'est vrai que c'était ça, c'était pour éviter qu'il y ait une nouvelle montée du communisme après la Seconde Guerre mondiale, du fait des dictatures du RSS. Parce que moi, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de morts dans la guerre entre la partie France-Vietnam. Mais États-Unis-Vietnam, les États-Unis sont pas trop accrochés pour... Bah, ils sont venus nous aider, en fait, je crois encore, peut-être. Non, ils avaient... Mais non, je crois pas. Je crois qu'ils avaient leur territoire à garder et ils ont vu qu'on s'était fait lyncher et... Mais c'était vraiment pour un peu... Enfin, là, en relisant l'info empêcher le comme quoi... communisme. Ouais, c'est... Mais ça a bien il me semble marché. que j'avais vu ça. Perdu. Et du coup, voilà, c'est ça que je me disais, en étant sur place, tu t'imagines en vrai les soldats américains arriver au Vietnam pour faire la guerre. Et le climat, c'est l'enfer. Les routes, c'est l'enfer. Les montagnes, ils faisaient la guerre dans les montagnes. Genre, tu peux pas faire la guerre, c'est normal qu'ils aient perdu. Genre, déjà, enfin... Mais sur leur terrain, mais t'as vu les pièges qu'ils avaient, les Vietnamiens? Oui. C'était que des trucs de bambou empoisonnés, plein de fientes et Ouais. tout pour les tuer avec des bactéries et tout. Des tunnels souterrains, j'ai vu des bunkers vietnamiens.
c'est une dinguerie, c'est que des petits tunnels, tu Ouais. passes à peine là, ils se faufilaient et enfin c'était Mais c'était une dinguerie. mais Même, tout dans la jungle et tout, ils avaient pas du Ouais. tout l'habitude. mais ils faisaient des hôpitaux dans les montagnes. Oui, Ils j'en ai faisaient vu, des ouais. cavités. Tu J'en ai, ouais. l'as visité? Ouais. Trop stylé ça. Hein. Enfin, ça fait peur. Enfin, il faut que j'arrête de dire trop stylé quand Le même. mec à l'accueil, c'était un connard, mais ouais, elle Ah, était merde. très stylée là. Ah, moi, j'avais un petit guide tout mignon. Le parking était payant, ça me casse les couilles ça. Ah ouais. Mais Tu moi, payes en fait, l'entrée et tu payes le scooter, c'est bon, merde. mais tu payes tout. Genre même le pire, c'est, tu sais, au Laos, quand tu dois monter une petite montagne et qu'il te fait monter. T'es au pied de la montagne, il te dit, faut payer pour monter. C'est ta montagne, connard. Bah non. C'est Le mec, il se pose le matin avec sa chaise en plastique là. Alors, je me mets où c'est aujourd'hui? la montagne du roi. C'est vraiment ça. J'avoue, c'est quoi comme régime politique au Laos? Y a pas de politique. Mais c'est communiste. T'es communiste Ah encore? bah oui, mais beaucoup plus qu'au Vietnam. Ah bon? Les deux sont communistes, mais Laos, c'est vénère. C'est coupé de tout, il n'y a pas de McDo, il n'y a rien. Oui, c'est vrai. C'est le Laos. Y a Et pas on a, de fait, McDo. on a fait le Laos avant, mais c'est vrai. On a fait le Laos et après on a Attends, fait... mais j'y pense. T'as vu des McDo en Asie du Sud-Est? Oui, il y en a, mais Cambodge, je sais plus. Indo, oui. Indo, ils sont pas communistes. Indonésie, c'est un roi, non? J'ai vu une info, l'Indonésie. Demande à si tu- Emilien. Comment? Faut demander à Emilien, et Douce que le midi, il nous dira. C'est qui, Emilien? Et Douce que le midi, le champion. Ah oui, d'accord. Ouais, bah pardon, je suis pas ça. Mais faut pas suivre, tu le vois partout. C'est fou. Mais non, on est dans des bulles d'information, Paul. Mais oui, il va falloir s'enseigner un peu Donc, plus. Bah non, regarde, moi, tu t'étais même pas au courant des catastrophes naturelles qu'il y a en Asie. C'est juste qu'on s'intéresse pas aux mêmes choses. Ouais, J'aurais pu te sortir, bah faut s'informer, Paul, alors. c'est une communiste. Arrêtez là, s'il vous plaît. Oui, bah t'es bien content que tout ce qui est à moi est aussi à toi, que je raisonne comme ça. Bah, file ta maison. Bah oui, je vous la file une fois par an et... Maison en face. Le loyer un petit peu, s'il te plaît. D'accord. Bah voilà. Tu veux combien? Bah, je sais pas, tu prends quoi, 700 balles? Non. Ouais, voilà. Oui, mais attends, moi je suis d'accord. Après, ma soeur, elle sera pas d'accord de te filer le... Ouais, je prends quoi à toi? Moi, y a pas de litige avec ta soeur. Hein. À part ça, les communistes aussi, je peux prendre. Y a quoi à bouffer? Y'a quoi à Bah, on bouffer? partage, oh. Bah oui. Mais moi, je partage tout le temps. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Y a rien qui est à moi. Ouais, moi, non. À part bébé. Bébé, il est à moi. Non, je partage avec toi. Non, non. Si. Nine, En plus, il est jeune. Oui. Enfin, à l'époque. il est moutarde. Il est pas moutarde, là, il est gaz moutarde, si tu veux. Il a pris Paris. T'auras une odeur, ça va être vénère. Oh. Il a pas la même odeur que d'habitude, là. Il doit être fatigué. Non, franchement, il pue pas. Hein. Non, non. Tu sais qu'il y a plein de gens qui ont déjà senti mon doudou parce qu'ils avaient du pareil et ils disent tous ah oui, c'est vrai qu'il pue pas. Non, mais j'aurais la question. Tu veux pas le sentir? Non, j'aurais des bactéries. Oh là là. Tu peux passer 3 jours sans te doucher, par contre, toucher un doudou, non? J'ai jamais fait 3 jours sans me doucher. Même pendant le Covid. Voilà le radis, t'as jamais fait 3 jours sans Voilà, te doucher? Hadim, j'ai jamais fait de douche pendant 3 jours. Ah ouais? Non, vraiment. Ok, Je suis un mec propre. Hein. c'est vrai. Enfin, après, la propreté, c'est quoi? Tant que ça gratte pas, y Demandons a à pas Monsieur besoin. Hein. Guyard. Monsieur Guyard, oui. Ah, il me manque. Merci, Monsieur Guyard, de m'avoir viré. Au premier rang, je me rappelle, je me suis fait. Merci de m'avoir viré, j'ai eu 13 au bac. De toute façon, la personne que t'allais citer, je pense qu'elle écoutera jamais le podcast. Tu verras quand ça fera le tour de la planète. Je sais même pas si elle sait ce que c'est un Quand ce podcast. sera traduit en vietnamien et qu'ils diront putain, on n'est pas communiste. Mais qu'est-ce qu'il dit sur le bitcoin, ce connard là? Il connaît rien. Ouais, c'est possible. Ah mec, pardon. Je suis très fière de toi parce que tu les as pas imités en faisant un accent Je merdique. suis pas comme ça. Non, mais t'aurais pu, je pense. Tu J'aurais t'entends. les Chinois, ça aurait été différent. Le vietnamien, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Akun. Oh, putain, j'avais oublié. Xin chao. Ah, Ah non, ouais. Akun, c'est cambodgien, non? Je sais plus, putain. Bonjour en thaïlandais, c'était quoi? Sawadee kha. Et toi, c'était Sawadee Sawadee krap. Kampong ha. Sawadee kha. Sawadee ha, Kampong ha. Ah, mais toi, tu le dis comme les filles. Mais non, mais le P il part un peu, c'est avec oui. l'accent. Surtout que c'est crap que tu dois dire. Tu les as Sawadee entendu krap. dire? Bah oui. Moi, quand il dit, c'est Sawadee ha. Oui, parce que c'est des filles. Mais non, Sawadee ha. Le P à la fin, Non, peut-être. Sawadee krap. Mais ils disent pas re. Mais bien sûr que Ils ont si. pas de re. Non! Mais bien sûr que si. Sawadee Sawadee krap. krap. Ah ouais? Oui. Bah oui. Et que si c'est des meufs, c'est Sawadee kha. Moi, j'entends vraiment, je te jure, j'entendais vraiment le re. Ah ouais. J'entendais juste Sawadee ha, Kampong ha. Pip tibat. Ah. T'as déjà capté que vu qu'ils ont pas de F, ils disent pip tibap pour dire 50. Non, j'avais payé 50 bahts, moi, c'était beaucoup, toujours plus. Donc, T'as jamais négocié? 100, c'est 1000 ou 100, je sais pas. Ouais, pareil. Andred, c'est quoi déjà? 100. Andred, C'est mon 1000. papy, ça, André. Ah non. Oui, il s'appelle André, mon papy. Comme le chat qu'on a récupéré. Oui, bon, il est beaucoup plus beau gosse, Oui. mon papy. Bon, le chat est affreux en vrai qu'on a récupéré. Il est affreux ce chat. C'est le roux? Le roux, il est gros, il a la lèvre Et vous l'avez gonflée. récupéré? Bah maintenant on s'en occupe, mais il veut pas rentrer dedans, mais on s'en occupe, oui. Mais je savais pas. Je pensais qu'il voulait toujours rester dehors et vous vous occuper de l'autre que tu préférais. Bah il est mort lui. C'est vrai. Ouais.
Mais c'est Non. pareil, c'est encore un chat de voisin et vu qu'il s'en occupait pas, on l'a pris. Il est mort? Il vient plus, donc on pense qu'il est mort. Et tu sais quel voisin? Ouais. Tu t'es allé voir? Oui. Ils ont dit quoi? Oh, on sait pas, nous on le voyait chez vous, donc on s'est pas inquiété. Ouais, peut-être que ouais. Arrête. Je te jure. Mais sérieux? Alors que ce pauvre chat, il était bruyant, mais il était tout mignon, tu vois. Peut-être qu'il est sûrement mort. Du coup, vous avez le gros André maintenant. Du coup, on a toujours André qui est toujours là, qui ose pas trop rentrer. Quand on lui fait des caresses, on sent qu'il aime bien, mais il souffle en même temps, genre. Parce qu'en vrai, je pense qu'il a été maltraité de fou, ce chat. Donc, tu fais un truc un peu brusque, il se barre en courant. Après, il vient te voir un peu, t'essaies de le caresser. Il aime bien, mais il va faire... Ah ouais, il est stressé de ouf. Ouais, c'est horrible. Et puis, il est dans un état lamentable. C'est vrai? Ouais, oui. Mais ça allait, moi, quand j'allais, il était pas... Non, mais ça va. Là, il a récupéré son pelage et tout, mais genre, il a quand même une lèvre gonflée, il lui manque des dents. Ah merde! Il lui prend 2-3 voitures dans la gueule. Mais une fois, il était venu tout brûlé du visage et on dirait que c'est comme si on lui avait balancé de l'acide parce qu'en plus, il avait plus de poils à ses dents. Sérieux? Ça faisait comme une projection de quelque chose qui lui avait brûlé les poils, genre. Mais gardez-le, hein. Bah oui, on le garde du coup. Mais ça fait longtemps qu'on s'en occupe maintenant. Et comment les gens peuvent faire ça? Je comprends Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Tu vas chercher un animal, tu fais les papiers, tu fais tout, tu t'organises tout chez toi pour avoir ou tu organises pas. Il y en a, ils achètent des animaux ou juste les récupèrent du coup, mais ouais, pour se défouler, les maltraiter quoi. C'est affreux. Et du coup, je savais pas que violer en espagnol c'était. Morao. Mais du coup, Du coup, c'est pas vraiment ça. C'est Ouais. tromper la serveuse. C'est vrai. Mais oui, alors qu'en plus elle est espagnole aussi. Mais Laïa, elle m'a dit qu'en fait dans le courant on dit plutôt lila, pour dire violet, je crois. Morao ça se dit mais on dit plutôt lila. Ah ouais? C'est Mais je me marrant. rappelle pas d'avoir appris ça à l'école, le violet en espagnol. Ça me dit rien du tout. Non, mais après je crois qu'ils ont une modification génétique qui fait qu'ils voient pas la couleur violet les Espagnols. Parce que c'est vrai que c'était un grand mystère, même nous. C'est cool. mais j'avais jamais entendu Mais- Morao ni Lila. Mais Enfin, nous à Lila, table en vrai on a bataillé pendant un bon moment en mode mais comment ça se dit? Et Google Trad il dit quoi? T'as même pas regardé? Bah non, moi j'ai fait confiance à la dame. Jamais faire confiance. Tu sais, on est en 2025, j'ai arrêté de vérifier mes informations, maintenant je peux tout croire et tout ce que je vois. Chatran me dit de français vers anglais, violet, c'est violet. Donc tu vois, on n'est pas Ah oui. violetta. Je te jure, il a écrit ça. Ah bah oui, Violetta comme la meuf. Ouais. Oula, moi ça me dit purpura. Purpura. Il est sous la gueule de qui Et attends, Qui se Morao. moque de qui là? Si je mets Morao en espagnol, il est pété du cul Google Trad ou quoi? Autant on sait que c'est pas hyper fiable, mais que ils sont en échec cuisant comme ça, c'est pas ouf. Oh, il y a Sheiko, dès qu'il entend quelqu'un rentrer dans l'immeuble, il court derrière la porte, il croit que c'est moi. Oh, il est trop Mignon. mignon. Et Lyon qui a mis 3-0 à Saint-Cyr. Let's go. Tu préfères parler toute ta vie allemand ou néerlandais, mais rester avec ta famille française? Juste dès que tu dois parler, tu parles allemand ou néerlandais. Néerlandais, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est pas plus proche que. Oh, néerlandais, ça a l'air plus fun quand même. Ça a l'air dur. Non, mais je sais déjà le parler, je dois pas l'apprendre. Non, bien sûr. Ah. Tu te calmes. C'est une question. Toi, tu te calmes. Une question que je pose beaucoup en ce moment. T'es avec la femme de ta vie et vraiment c'est la femme parfaite de ta vie et tout se passe tout comme tu veux, parfait Ok, pour donc, toute ta vie. Ma femme actuelle, ouais. Voilà. Et tu te rends compte que en fait elle est nazie. Ouais, je me rappelle. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la quittes ou pas? À dans 2 semaines pour la partie 2. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner.